Les humanistes, en s'attachant à apprendre d'autres langues que le latin, accèdent à d'anciennes copies de la Bible en grec, mais aussi en hébreu. Ils découvrent alors les décalages, les ajouts opérés par les moines copistes tout au long du Moyen Âge. Ces oublis, ces rajouts, ces commentaires intégrés dans le texte même conduisent à un certain nombre de contresens entre la Vulgate, c'est-à-dire le texte latin officiel de l'Église qui avait été fixé par saint Jérôme au 5e siècle après Jésus-Christ, et les versions en grec ou en hébreu auxquelles accèdent les humanistes. Ces questions peuvent nous paraître secondaires, mais pour un homme du XVIe siècle, elles sont essentielles. Effectivement, on s'aperçoit que dans les textes grecs, par exemple, Marie n'est pas dit vierge, elle est dit pure. Et donc, cela pose la question de la virginité de Marie. D'autres questions fondamentales se posent, les rapports de l'homme à Dieu, le culte des saints, ou la nature de Jésus, est-il divin, humain? Le clergé va donc être fortement critiqué par ces humanistes. Considérant que l'homme est en possession de capacités intellectuelles potentiellement illimitées, les humanistes considèrent la quête de savoir et la maîtrise des diverses disciplines comme nécessaires au bon usage de ses facultés. Ils prônent la vulgarisation de tous les savoirs, y compris la théologie. La parole divine et le texte saint doivent être accessibles à tous, de façon directe. Ainsi, sous la conduite d'Érasme, des traductions multiples sont opérées du latin aux langues vulgaires, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'allemand de l'époque. Cette volonté de réforme connaît un certain écho dans l'Église, mais celle-ci ne peut renoncer à son rôle d'intermédiaire obligé, lui assurant pouvoir et richesse. Les humanistes ont donc remis en cause un rôle essentiel de l'Église. Les humanistes vont critiquer l'ignorance du bas clergé, la vie luxueuse et décadente du haut clergé, décadence qui touche même le pape et son entourage. Le cas le plus célèbre est celui d'Alexandre VI, père de 4 enfants, qui se remarie avec une jeune fille de 15 ans en 1489 et n'hésite pas à attirer au château Saint-Ange le jeune et beau Astorre Manfredi, seigneur de Farenze, qu'il viole et fait jeter dans le Tibre. Pour un pape, on peut dire que c'est pour le moins une conduite surprenante, d'autant plus qu'à partir du XIIe siècle, les réformes grégoriennes avaient imposé le célibat des prêtres. Les papes de l'époque de la Renaissance se comportent comme des princes. Ils ont une cour et cherchent à y attirer les meilleurs artistes. Ils font donc des dépenses colossales. L'exemple le plus connu est l'édification de la basilique Saint-Pierre, la décoration de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Afin d'assurer des revenus importants à la papauté, ceux-ci vont multiplier les indulgences. Les indulgences sont des prières organisées par des prêtres pour sauver l'âme des pécheurs. Notamment, cela permet de raccourcir la période de purgatoire. On assiste donc au début du XVIe siècle à une véritable inflation d'indulgences, à un trafic colossal organisé par la papauté. Dans l'espace germanique, un moine, Martin Luther, va dénoncer avec force les excès de la papauté. Il dénonce les indulgences, simples papiers, visant à atténuer les peines spirituelles infligées aux pécheurs. La rupture est consommée en 1517 lorsque celui-ci publie les 95 thèses qu'il affiche sur les portes de l'église de Wittenberg. Cette protestation aurait pu être sans lendemain. C'est sans compter sans le contexte de ce début du XVIe siècle. Luther va effectivement utiliser la presse pour diffuser largement sa contestation. On voit se multiplier les petits opuscules reprenant tout ou partie des 95 thèses de Luther. Luther y affirme les principes d'une relation directe avec Dieu sans médiation du clergé, en s'appuyant sur la lecture de la seule Bible. Ainsi, le croyant peut accéder directement au texte saint. Il refuse les œuvres, c'est-à-dire les actions humaines dont les fameuses indulgences dont nous avons parlé, pour sauver l'âme du pécheur. Selon lui, seule la foi sauve le pécheur.
Et donc Dieu choisit le destin de l'homme, et ce n'est pas l'homme qui, vous voyez, peut racheter son âme comme cela avec les indulgences. Luther rompt donc avec les principes humanistes du libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Enfin, le moine allemand refuse le culte des saints et de Marie et ne conserve que 2 sacrements, le baptême et la communion. Communion qui doit se faire sous les 2 espèces, le pain et le vin, alors que les catholiques vont rester uniquement avec le partage du pain représenté par l'hostie. La réforme se diffuse dans l'espace allemand et suisse très rapidement grâce à la division de l'espace germanique en petites principautés. En France, c'est Jean Calvin qui va se réapproprier les thèses de Luther et accentuer son opposition au catholicisme. Pour lui, Dieu destine l'homme avant même sa naissance, c'est ce qui s'appelle la prédestination. La lutte entre Henri VIII, roi d'Angleterre, et le pape conduit à la naissance de l'église anglicane. Effectivement, Henri VIII voulait divorcer de sa femme, ce que lui refusait le pape. Henri VIII ne s'en laisse pas compter, il va rompre avec la papauté, il devient le chef de l'église anglaise qui mixe les principes catholiques, établissement d'un clergé hiérarchisé, dirigé donc par le souverain britannique, et calvinisme sur le dogme et les croyances. Cette première moitié du XVIe est donc une rupture fondamentale dans l'histoire du christianisme, puisque près de 40% des croyants d'Europe occidentale vont rompre avec la papauté en adhérant soit au luthérianisme, soit au calvinisme, soit à l'anglicanisme. Frappée au cœur, l'Église catholique entame un grand programme de contre-réforme pour tenter de reconquérir les espaces perdus. Elle s'appuie sur des souverains qui lui restent fidèles pour lutter activement contre ce qu'elle considère comme une hérésie. Vont alors commencer des guerres de religion qui vont s'étaler tout au long de la deuxième moitié du XVIe siècle. En France, elles s'étaleront des années 1560 jusqu'en 1598. Elles seront marquées par de nombreux massacres. À Tours, la ville est prise en 1562 par les protestants qui vont mettre à sac la basilique Saint-Martin, détruire les reliques. Ces guerres de religion prendront fin en France avec l'édit de tolérance de Nantes et le roi Henri IV acceptera de se convertir au catholicisme à des fins purement stratégiques avec cette fameuse devise « Paris vaut bien une messe ».